Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance du mois de mai 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Alors, je vous rappelle un petit peu comment fonctionne mon tirage, et surtout pour ceux qui viennent, de me rejoindre sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas. Je vais d'abord, donc transmettre des messages, par rapport aux énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois. Ensuite, on verra le domaine professionnel, le domaine matériel et financier et enfin, on verra le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un conseil de l'oracle des anges pour tout ce mois de mai. Allez, on y va pour vous, mes amis vierges. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant tout ce mois de mai. Ah, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour me dire dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis vierges. Voilà. Nous avons le 6 d'air. Alors, on voit ici que pour vous, les choses vont s'améliorer. On parle du côté positif. Vous pourriez peut-être sortir d'une situation difficile. Alors, j'ai la sensation que vous allez prendre le large, hein. Vous allez prendre le bateau, vous allez prendre quel soit comme, quel qu'il soit comme transport, hein. Mais en tout cas, on vous voit partir d'une situation qui va vous permettre ici vraiment ouais, de vous en éloigner, de prendre de la distance, du recul. Alors peut-être que pour certains, il va y avoir des déplacements, des voyages, pourquoi pas des déménagements. En tout cas, il y a l'idée ici d'être en mouvement. Alors ça peut être relié. Le 6 représente ici la famille, le côté sentimental aussi. Voilà, mais ça peut être aussi par rapport à son amour, hein, de soi. Il y a une réelle envie de penser d'abord à soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son cœur, de ses émotions, et cetera. Donc là, vous pourriez vous éloigner de certaines énergies, de certaines personnes aussi, qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Voilà, en tout cas, les choses vont s'améliorer. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il en est. On parle ici de cadeaux secrets. Alors, quelque chose de très inattendu pour vous, ou alors une situation qui peut-être peut vous rendre un peu triste, de devoir partir peut-être d'une situation ou quelque chose qui arrive à son terme, qui peut vous rendre à la fois mélancolique et triste, mais à la fois joyeux et joyeuse. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. J'ai plus la sensation que pour certaines vierges, vous allez muer. Voilà, il y a une forme de transformation. Voilà. Ça y est, vous avez trouvé la direction à prendre, hein. Vous allez faire un choix, le chemin se dessine devant vous et ça y est, vous êtes prêt et prête à prendre ce chemin. Donc on parle ici de fin de cycle, de nouveau cycle à venir, qui va peut-être être inconfortable pour vous, hein, mais nécessaire. Voilà. Alors on peut parler aussi peut-être de faire le deuil de quelque chose, hein. Ça peut vous parler ça aussi, qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose de nouveau. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. En tout cas, on vous voit partir, soit d'un endroit, soit d'une situation. Peut-être aussi que vous allez mettre fin à une relation, mettre fin à un contrat de travail, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous mettez fin à quelque chose. Hop là. Nous avons le gouffre de la vulnérabilité. Bien évidemment, ça va vous causer une certaine vulnérabilité, hein, au niveau des émotions, hein, qui seront en dents de scie. On parle ici de blessures qui vont être réveillées, hein, suite à une situation qui se termine. On voit ici que vous pourriez être encore dans le brouillard, hein, pas avoir les idées très claires par rapport à cette situation qui pourrait se terminer. On peut parler du chakra du sacré. Donc, c'est tout ce qui est relié à la famille, à la sexualité,
à l'enfant intérieur, hein. Peut-être que ça peut vous parler dans ces domaines-là. Mais dans tous les cas, ici, il y a une blessure qui va être ravivée, une blessure qui peut être reliée à l'enfance, qui pourrait vous fragiliser un petit peu émotionnellement, mais euh, ça va pas durer. Voilà. Euh, Peut-être que c'est relié à une relation sentimentale, hein. Peut-être que c'est relié aussi à un enfant, à un parent. Voilà. Donc il y a quelques... Alors, on vous dit quand même que les choses s'améliorent, hein. Après, peut-être aussi une période qui a été difficile, hein. Voilà. Vous sortez de l'ombre, vous sortez de choses qui ont été négatives aussi, peut-être. Allez, on va voir le côté professionnel pour vous, mes amis vierges. Le côté professionnel pour vous, mes amis vierges. On voit la fatalité. Bon, ça peut être relié à votre vie professionnelle, parce que là, déjà, il y a quelque chose qui est inévitable, hein. Ouais, vous allez vous séparer de quelque chose. Alors, j'ai l'impression que pour certains, soit vous allez démissionner, ou soit vous allez partir de là, enfin, vous démissionnez, ou voilà. En tout cas, il y a une coupure qui va se faire au niveau pro. Voilà, et ça va vous rendre instable. Bon, attendez-vous à ce qu'il y ait ici un choix à faire par rapport à votre vie pro. Peut-être quelque chose qui vous est complètement inattendu. Soit la séparation avec des collègues de travail, soit la séparation carrément avec son poste de travail. Ce qui va, qui va engendrer chez vous beaucoup d'instabilité émotionnelle, physique, intellectuelle. Mais c'est inévitable de devoir vous séparer aussi de certaines personnes avec qui vous ne pouvez plus travailler. Alors là, pour l'instant, c'est en gestation, hein. Ouais. On ne vous l'a pas dit clairement, mais peut-être qu'on souhaite votre départ. Que vous souhaitez le départ de quelqu'un dans l'entreprise. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes en pleine introspection. On voit qu'il va y avoir des départs ici, hein. Voyage, séparation, déplacement. Donc peut-être qu'on va vous envoyer sur un autre poste de travail, dans une autre région, dans une autre ville, ou carrément dans un autre pays. Mais en tout cas, ça me parle ici de devoir se séparer de ce que l'on a déjà dans sa vie pro, hein. Oh là là, ouais. C'est très très lourd comme énergie pour vous là, au niveau professionnel, hein. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui envient votre poste de travail ou alors qui vous intimident, hein. Il peut y avoir pour certaines du harcèlement professionnel. Des gens jaloux, des gens qui voudraient votre poste, des gens qu'il va falloir vraiment vous séparer parce que c'est pas des gens bons pour vous avec qui vous travaillez. Un besoin ici de prendre de la hauteur et du recul par rapport à eux. C'est quelque chose auquel vous pensez très fortement. C'est des gens qui peuvent vous nuire, vous mettre des bâtons dans les roues pour avancer dans votre vie pro, hein. Si vous avez votre propre entreprise, c'est aussi ce qui peut se passer. Des gens jaloux autour de vous qui pourraient vous déstabiliser, qui pourraient vous donner de mauvaises infos, qui pourraient voilà, ne pas vouloir votre ascension. Vous avez peut-être pensé à un projet, mais qui a du mal à voir le jour, parce que vous pensez que c'est un projet qui n'est pas forcément viable. Il y a aussi l'idée de se séparer de certaines pensées négatives par rapport à ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous influencent autour de vous, qui auraient tendance à vous donner de mauvais conseils, hein. Ils vous transmettent leur peur. Ça, c'est pas très très bon, ça. Pourtant, on vous dit avec la carte du monde de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ouvrez-vous à autre chose. Sortez de votre zone de confort. Euh, ouais, c'est l'idée encore de voyage, de déplacement. Euh, si vous voulez réaliser un projet, un rêve professionnel, c'est pas l'endroit où vous êtes qu'il va falloir rester. Ouvrez-vous à de nombreuses possibilités. Voilà, je pense que là, vous restez dans des énergies qui bloquent votre évolution. Qu'est-ce que j'ai? 6 de coupe, hein. Ouais. Euh, Vous avez tendance à retourner à vos racines. Alors, bien évidemment, peut-être aussi des choses du passé qui vont revenir en vous. On parle ici, pourquoi pas aussi d'être soutenu par sa famille, hein, par rapport à une... Pour certains, ça peut être une perte d'emploi. Pour d'autres, ça peut être ici l'idée.
de devoir se séparer de certaines personnes avec qui on travaille, donc de devoir accéder à un nouveau poste. Ici, vous allez faire, il y a vraiment ici une certaine nostalgie, une mélancolie. Voilà, vous avez donné beaucoup vous avez donné beaucoup de votre personne, hein, investi beaucoup de votre personne. Et il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément jalouses, ni malveillantes, mais plutôt des personnes qui vont vous aider vraiment à sortir la tête de l'eau, vous voyez, à vous permettre de vous défendre contre ces personnes-là. Voilà. Même s'il y a une certaine immaturité, hein, dans les échanges, dans les rapports avec les autres. Voilà, mes amis vierges. Allez, on va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Hop, bah écoutez, j'ai l'enfermement, le carrefour, ok. Alors ici, peut-être que vous réfléchissez à un projet, à une direction, à un choix à faire. Voilà, avoir les idées un peu plus claires par rapport à l'acquisition d'un bien. J'ai l'impression ici que vous pensez très fortement à acheter quelque chose. Ça peut être un appartement, une maison. Voilà, vous y réfléchissez fortement, mais vu que vous avez une vie professionnelle qui est peut-être un petit peu malmenée en ce moment, vous vous posez la question de savoir si c'est le bon moment pour vous pour saisir une opportunité. Sauf que là, elle va se présenter cette opportunité. Il y a une ouverture ici. Voilà. Vous avez la solution, vous avez la clé aussi, hein. Ça peut être aussi l'idée de sortir de certaines situations administratives, de régler certains problèmes financiers. On voit la maison, ouais. Ça parle de maison, ça parle de foyer. Ça peut être aussi votre intériorité. Voilà. Il se peut que vous pensiez, je vous dis, à acquérir un bien, sauf que peut-être que c'est pas forcément le bon moment. Et pour que vous soyez dans de bonnes énergies, il va falloir vraiment penser positivement. Voilà. Faire le choix qui vous correspond, aller vers votre destinée, passer à l'action, hein, ne restez pas campé sur quelque chose qui pourrait vous mettre dans un certain confort. Osez y aller. J'ai l'impression que là, on vous dit d'oser y aller. Ne restez pas dans le brouillard mental ici. Peut-être qu'on vous brouille aussi les pistes, on vous donne de fausses informations, ou vous pourriez écouter ou être influencé par les autres. Bon, mais là, écoutez, on vous dit que là, il y a quelque chose à faire, là. D'investir dans ce projet maison, dans ce projet quel qu'il soit. Ça peut être aussi un bien immobilier par rapport à votre vie professionnelle. On vous dit que vous pourriez, alors pour certains, ça me parle aussi de faire le choix de partager sa maison style Airbnb, ça va vous rapporter de l'argent. Ou alors de construire quelque chose et qui va vous permettre ici de faire un investissement sur du long terme finalement parce que ça sera à vous. Voyez? Voilà. Pour attirer les bonnes opportunités, hein, pour attirer les bonnes propositions de biens, etc., on vous dit d'être plutôt dans une énergie positive. C'est ce qui va être le plus important. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mélangé les cartes, là. Allez, on continue. Vous pourriez avoir quelques petits soucis d'argent, mais vous allez les régler. Ça peut être lié à la maison, des factures, ou alors un loyer. Ou alors, il y a aussi l'idée de ne pas se sentir forcément bien là où on habite, donc on souhaite accéder à autre chose. Le 9 de coupe, on vous dit que vous allez réaliser votre rêve, votre vœu. Donc allez-y, vous avez peut-être peur aussi. On parle de retrouver une certaine joie, de l'optimisme, hein, de la positivité. Ça va être un succès, cette réalisation-là. Vous allez avoir l'opportunité, peut-être que ça va se présenter à vous, une offre de bien immobilier à vendre, ou alors un autre endroit où habiter, même si vous êtes locataire. Donc ayez confiance. Il y a l'abondance là. Mais ça va pas être non sans mal, c'est-à-dire conflit, combat, dispute. Peut-être que vous allez devoir affronter aussi
Peut-être quelqu'un qui veut la même maison que vous, par exemple, ou même à l'intérieur de vous, hein, une espèce de dualité, une opposition qui se fait. Voilà. Vous avez peur d'y aller, mais à la fois vous avez envie. Enfin, il y a ici une histoire de devoir s'affirmer et de défendre ses positions ou sa position. Voilà. Montrer votre personnalité qui est quand même, voilà, qui est quand même de bonnes idées là-dessus. Alors ça peut être ici l'idée de devoir être en confrontation avec un banquier, avec un organisme de crédit, avec, je sais pas, j'en sais rien, ou avec un agent immobilier, etc. Donc ici, il pourrait y avoir encore des désaccords. Voilà. Allez, on continue, on va voir le côté sentimental de nos amis vierges, et on va voir d'abord les vierges célibataires. Ok, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Adieu la routine. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai déménagement. Alors, mes amis vierges, ici, on peut voir que vous pourriez être en période de réflexion par rapport à potentielles personnes qui se présentent à vous, qui sont déjà peut-être dans vos énergies. On voit ici, pourquoi pas, 3 personnes. 3 personnes pour lesquelles vous avez chacun, pour chacune, quelque chose. Voilà, par exemple, il y en a une qui va avoir telle et telle qualité, l'autre qui va être complémentaire, etc. Donc là, vous pourriez avoir des doutes, hein, par rapport à ces personnes-là. Vous pourriez aussi avoir certaines peurs, hein, de devoir faire un choix. Sauf que, alors ça date de septembre dernier. Peut-être, hein, je parle de septembre dernier. Peut-être que vous avez fait ces 3 rencontres en septembre. Sauf que là, à partir du mois de juin, même si on est au mois de mai, hein, ça commence là, c'est dans vos énergies, il y a quelque chose qui va vous bousculer. On parle d'ici de sortir de votre zone de confort. Voilà. Il se peut ici qu'on vous demande de faire un choix, j'en sais rien, quel qu'il soit. Et pourquoi pas de devoir vous déplacer vers la personne qui vous correspond le mieux. Mais le déplacement ne va pas se faire, comment je pourrais dire ça, simplement. C'est-à-dire que ce déplacement peut se faire lors d'un déménagement, ça va vous demander de changer de ville ou de changer d'endroit pour aller vers cette personne-là. Et ça va chambouler votre vie personnelle, bien évidemment. Il y a un choix à faire là. Alors, vous avez besoin d'être rassuré, c'est ça en fait. Vous avez besoin que les personnes en face de vous vous rassurent. Sauf que c'est pas forcément aux personnes en face de vous de vous rassurer, c'est à vous-même de vous rassurer, de vous dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je tente quelque chose? Bien évidemment, si vous tentez rien, vous n'allez pas savoir si ça va fonctionner. Donc, il y a ici vraiment un besoin de protection, d'être rassuré par la personne que vous avez en face de vous. C'est aussi l'idée de devoir trancher entre ces 3 personnes. Bah écoutez, hein, on vous dit que l'univers est en train de travailler pour vous réunir avec cette personne qui est faite pour vous. C'est en train de bouger, c'est en mouvement. Et ce qui va vous perturber, ce qui va vraiment perturber votre vie personnelle, vous chambouler, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de synchronicité aussi. Vous savez que cette personne arrive. Vous savez qu'il va falloir faire un choix par rapport à ces 3 personnes aussi. Sur le déménagement, le changement de ville, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors il y a aussi l'idée que pour pouvoir raviver la flamme, pour pouvoir vous rapprocher, pour qu'il se passe quelque chose avec cette personne, il va falloir aller vers elle, être dans le mouvement. Voyez, ça suffit de s'envoyer des messages, des textos, des machins. Non, il faut vous voir réellement. Et c'est ça en fait. On vous pousse à faire. Arrêtez de rester dans votre zone de confort. Il va falloir y aller, mes amis vierges. Ouais, un besoin ici de se libérer de ses peurs, hein, de ses doutes. C'est pour ça que vous avez besoin d'être rassuré aussi. Si on vous rassure,
tout va s'envoler, hein, tout va se libérer en vous, hein. Vous n'aurez plus qu'une chose à faire, c'est d'aller vers cette personne. Sauf que vous avez encore des démons en vous, une certaine dualité. Mais parce que vous avez peut-être aussi vécu des histoires compliquées par le passé. Regardez, l'univers est en train de vous réunir, de travailler pour vous, hein, à vous réunir. On voit que vous pourriez vous retrouver plutôt dans un endroit sain, dans un endroit naturel. Ça peut être dans un parc, ça peut être aussi l'idée de faire une promenade avec cette personne. Hein, voilà. On vous voit vous reconnaître, hein, sensation de familiarité avec cette personne. Et c'est ça qui va vous bousculer finalement. Ça va vous faire vous poser des questions. Ouais, alors là, bien évidemment, il y a le symbole de la dépendance affective. Voyez. Je crois qu'il ne faut pas aussi avoir, enfin il faut pas, c'est difficile hein, de dire ça, d'avoir ce sentiment de devoir, d'attachement très fort, tellement que vous pourriez étouffer l'autre, mais ça peut être aussi la personne en face de vous. Alors, même si tout vous pousse à passer à l'action, à aller vers cette personne, à même, mais sur un coup de tête, déménager, rejoindre cette personne, parce que ben, le fait de s'écrire, même de se voir en visio, ça ne vous suffit pas. Ça vous pousse à être dans une certaine dépendance affective finalement. Ça réveille en vous quelque chose que vous n'avez pas envie de réveiller. Il y a toujours un démon en vous qui ressort. Allez, un dernier message. Non, j'en veux qu'un seul. Un seul pour vous, mes amis vierges célibataires. Bon, là, le chien, c'est la détermination, c'est la force, c'est la volonté, c'est la confiance en soi. On vous dit que si vous êtes OK avec vos sentiments, pourquoi vous n'y allez pas? Faites-vous confiance. Vous allez avoir ce déclic, cette révélation en vous, hein, qu'il y a quand même des sentiments naissants pour cette personne, que vous avez aussi à cœur de vous montrer loyal aussi envers cette personne. Donc, écoutez-vous, écoutez votre instinct animal vis-à-vis de cette personne-là. Voilà, mes amis vierges célibataires. Allez, on continue. On va voir les couples maintenant. Allez, mes amis en couple. Vierge en couple, nous avons l'homme et la femme brune. N'écoute pas les autres, ok. Alors là, on vous invite à vous éloigner du candidaton, à vous éloigner des conseils que l'on pourrait vous donner par rapport à votre couple, à votre relation. Il se peut que certaines personnes autour de vous aient envie de vous influencer. Pour quelle raison, j'en sais rien. C'est aussi l'idée de s'éloigner de ces pensées négatives, de ces doutes, de ces peurs vis-à-vis de la relation. On voit que vous avez quand même un soutien hein, réciproque. On peut parler ici de regarder dans la même direction. Hein. Vous avez peut-être les mêmes envies, les mêmes projets, sauf que parfois, on peut venir déranger cette union hein, dans laquelle vous êtes. Ici, on parle de challenge. Le challenge pour vous, ça va être vraiment de garder une part de mystère. Vous avez chacun un jardin secret, bien évidemment, pour que je dirais, votre relation perdure. Ben, même si on se dit, ouais, il faut qu'on se dise tout, qu'on communique, ben, il y a des choses que vous devez garder pour vous, pour X raisons. Voilà. Le défi pour vous, ça va être aussi de, de se réaliser dans ce couple, de se projeter. Hein. Voilà, sauf qu'il y a toujours des énergies autour. On vous dit que peut-être que vous vous impliquez fortement dans la relation. On vous le dit autour de vous. Peut-être que vous êtes le seul ou la seule à vous impliquer plus que l'autre.
Sauf que ben, vous n'avez pas forcément envie d'entendre ce genre de choses parce que ben, vous avez la sensation que vous vous impliquez autant l'un que l'autre. Sauf que là, vraiment, voilà, vous ne voulez pas écouter ce que l'on vous dit parce que vous, vraiment, vous misez tous dans la relation. Hein, vous misez vraiment sur cette relation, donc vous avez tendance à ne pas écouter ce que l'on vous dit à l'extérieur. Ben, écoutez, là on vous dit que vraiment le fait de vous éloigner des personnes ou alors des énergies qui pourraient vous séparer, ben, ça vous rapproche encore plus. On parle ici quand même d'ouvrir son cœur à son partenaire sans écouter forcément ce que l'on a à vous dire. Alors peut-être que les gens autour de vous se rendent compte, perçoivent chez la personne avec qui vous êtes quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, qui peut être toxique ou nocif pour vous. J'en sais rien, peut-être à la longue, vous allez vous en apercevoir. Sauf que vous êtes tellement dans le love avec votre partenaire que du coup, vous n'écoutez pas les autres. Voilà, vous ne voyez pas le mal. Alors, ouais. Et je pense peut-être que les personnes qui vous entourent vous disent peut-être la vérité. Mais vous vous en cachez de cette vérité. Pourquoi? Parce que on voit ici la carte de l'emprise. On voit qu'il y a une certaine emprise. Alors, soit c'est votre partenaire ou soit c'est vous qui avez une emprise. Hein, qui peut être peut-être néfaste aussi sur la relation parce qu'elle est déséquilibrée. L'emprise, c'est le fait de soit de se sentir étouffé, ou soit de jouer un petit peu au chat et à la souris dans cette relation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Et je pense que les autres autour de vous vous le font remarquer. Et on vous dit que vous investissez plus que l'autre. Ouais. Là, permission, c'est-à-dire on vous dit peut-être d'écouter ce qu'on a à vous dire, même si vous n'avez pas envie, même si vous fermez vos écoutilles, hein, vos oreilles, écoutez ce que l'on a à vous dire. Voilà. Le feu vert, c'est aussi l'idée d'avec le temps, de voir comment ça se passe dans la relation et voir si vous investissez plus que l'autre et voir s'il y a un déséquilibre. Vous voyez? C'est se permettre aussi de comprendre pourquoi. Bon, là, on vous dit le bonheur, le bien-être. Vous, vous êtes dans les cuicui, les petits oiseaux. Hein. Et là, écoutez, j'ai quand même en dos de deck l'arrêt. Donc, le bonheur que vous vivez à l'heure actuelle, vous, peut-être dans votre bulle, risque de prendre fin parce que vous allez peut-être tomber de haut par rapport à des informations qu'on va vous donner par rapport à la relation ou votre partenaire. Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les vierges en couple, mais voilà, il y a quelque chose qui vous dit ici que vous vivez votre best life avec votre amoureux ou votre amoureuse, sauf qu'on vient vous grappiller certaines informations qui pourraient vous mettre à la puce à l'oreille et vous créer des doutes. Hein, voilà. Donc, attention, les vierges en couple, il pourrait y avoir ici quelque chose qui ne va pas vous plaire. Alors là, on parle de femmes, de fertilité, comment je pourrais dire ça? Je vais y arriver, d'idées, de productivité. Alors, j'ai plus la sensation ici que de vous dire de faire plus confiance à votre instinct, faire travailler un petit peu vos méninges et de voir, alors je ne veux pas dire de tout analyser, mais de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre relation et d'être connecté avec votre féminité sacrée, même si vous êtes un homme. Hein. Voilà, d'aller chercher au plus profond de vous-même, savoir vraiment pourquoi vous ne voyez pas le mal et pourquoi en fait les autres autour de vous ont tendance à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que vous êtes dans une certaine fluidité aussi, hein, voilà, vous adaptez énormément. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'adaptation vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, faites travailler votre cerveau, votre mental un petit peu pour savoir ce qu'il en est, parce que j'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans les nuages, mes amis vierges. Voilà, allez, on continue. Un dernier message pour vous avec
l'oracle des anges pour vous donner un petit conseil. Un petit conseil pour tout ce mois de mai. Allez, mes amis vierges. Les amis vierges, on a l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. J'en ai parlé ici du chakra sacré, en rapport avec l'enfant intérieur. Il se peut que vous ayez des blessures liées avec la mère, avec votre maman, ou en étant enfant. Peut-être que vous avez voilà, subi un abandon, un rejet. Ça peut être aussi une forme d'injustice. Voilà, ça peut vous parler. Allez, je vous lis la carte. Donc, vous avez besoin d'aller l'honorer, cet enfant, d'aller le réconforter, le rassurer. C'est ça aussi. Cette carte signifie qu'un aspect de votre question concernant un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille, ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail pressant ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'enfant, c'est plutôt votre enfant intérieur qu'il faut nourrir. Le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant, prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit « je t'aime ». Vous pouvez programmer une grossesse ou une adoption. Vous voyez, je vous l'ai dit, dans le côté, je ne sais plus si c'est dans le côté matériel, financier ou... je ne sais plus. Bon, vous verrez en regardant la vidéo qu'il pourrait y avoir un projet bébé qui pourrait voir le jour et que ça va être le moment pour vous. Voilà, ou une adoption, bien évidemment. Voilà, mes amis vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très vite.